et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser donc une première page de cet album Plum in Chocolate avec les papiers Craft O'Clock. Donc la partie de gauche, la première partie de gauche, vous avez donc ceci, une première partie qui va se lever, une autre vers le bas. Moi, je vous propose dans cette vidéo de réaliser ce pop-up livret qui se lève et ensuite quand on tourne, on a une interaction ou quand on tire, on a ici l'espace pour mettre quelques photos. Voilà. Allez, c'est parti pour ce double pop-up et interaction. Alors, pour ça, il vous faut en matériel. D'abord, la page de base que je colle ensuite sur la couverture. Donc, vous avez un morceau de 17 cm sur 24 et un morceau de 18 cm sur 24 cm et demi. On va tout de suite les assembler. Donc dans le morceau de 18 sur 24 cm et demi, vous faites un pli à 1 cm de façon à avoir 17 cm dans le haut. On assemble tout ça. Donc voilà, on a déjà la première page. Si vous souhaitez mettre également un rabat vers le haut et vers le bas, ça vous ajoutez par la suite en laissant bien une bordure, une hauteur de 1 cm comme ici, en fait, c'est cette page-ci. Bien laisser 1 cm pour avoir assez de place pour y mettre les photos. Ici, on s'attaque aux deux pop-up. Le premier, celui qui va venir dans le bas. Alors, pour ça, il vous faut un morceau de 16 cm sur 16 cm dans lequel vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà. Il vous faut un deuxième morceau de 15 cm sur 16 cm dans lequel il va falloir travailler un petit peu. Vous allez dans ce morceau de 15 cm sur 16 cm tracer tout autour une ligne à 1 cm du bord tout autour. Une fois que vous avez dessiné ça, vous découpez sur 3 côtés. 1, 2, 3 côtés. Et le dernier côté sera donc un pli. Voilà. Comme ceci. Alors, une fois que vous avez découpé ça, dans la partie qui va se lever, enfin qui va surtout se mettre en dessous, vous allez faire un premier pli à 2 cm, un deuxième à 4 cm et un troisième à 6 cm. Marquez bien vos plis. Voilà. Ensuite, on peut déjà assembler les deux côtés. Donc celui-là doit pouvoir venir vers l'arrière. Voilà. Et pour l'assembler, vous allez mettre simplement de la colle sur le pli que vous avez fait sur la feuille de 16 sur 16 cm. On y met la colle et vous allez tout simplement fixer le petit côté de 1 cm. Dessus. Voilà. C'est ce qui va tout refermer. Alors, une fois que vous avez ceci, il vous faut maintenant encore un papier de 12 cm et demi sur 18 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm
dans la longueur des 18. Non, c'est 18 cm. Et du moment que vous arrivez à sortir le morceau, c'est ce qui vous permettra de tirer votre mécanisme. Et ça, évidemment, vous recoupez en fonction de ce que vous voulez laisser apparaître. Soit vous pouvez le couper avant si vous utilisez un dies, comme je l'ai utilisé dans l'album. Là, pensez à le faire avant, c'est toujours plus facile de faire la découpe avant. Alors, nous allons déjà commencer par fixer ceci. Donc, sur votre petite patte, vous allez mettre de la colle en la repliant. Bien comme ceci. Et on va le fixer contre, c'est de la centrer et venir la fixer tout simplement ici sur l'arrière. Voilà. Donc, voilà, vous avez ceci. Il y a donc ceci qui sort. Ça, vous l'arrangez comme vous le souhaitez. Donc, sur ce morceau de 18 cm que vous venez de coller, il sera probablement trop long. Donc, on va vérifier tout de suite si on ne doit pas recouper ce morceau. Donc, je vais placer ça sur ma page. Je regarde bien à passer les plis au bon endroit. Voilà. Et effectivement, ça dépasse un peu. Donc, je vais prendre un petit repère là où je vais le couper. Coupez-le avant d'arrondir vos coins. Et on va donc enlever la partie excédente pour être sûr que cela ne dépasse plus. Tout ça dépend aussi de la grandeur de vos pages. Voilà, il dépasse encore juste ce qu'il faut pour pouvoir le tirer et faire fonctionner le mécanisme. Maintenant, vous allez commencer par mettre de la colle. Avant de mettre de la colle, je vais vous donner les dimensions des papiers. Voilà, que j'oublie. Donc, ensuite, il vous faut un morceau de 13 cm sur 15 cm, un morceau de 11 cm sur 15 cm, un morceau de 9 cm sur 15 cm et un morceau de 7 cm sur 15 cm. Et on va tout simplement les coller maintenant en les centrant ici de ce côté-ci. Donc, on va les coller. Je vais commencer par mettre de la colle sur la première partie de 2 cm. Voilà. Alors, j'essaye de bien garder le tout bien centré parce que mon carton est un petit peu plus grand parce que justement, il va cacher tout ça. Donc, je vais le coller bien droit en laissant plus ou moins un demi-centimètre au-dessus et un demi-centimètre en dessous. Voilà. Je vais tout simplement coller. Donc, c'est très simple à réaliser. Voilà. Ensuite, vous repliez simplement à l'arrière. On met la colle sur la deuxième partie de 2 cm. Et on va y coller le carton de 11 cm. On s'aligne bien sur l'autre, bien au bord. On le fixe, on va le tourner tout de suite
avec le prochain pli. Vérifier qu'ils soient, voilà, bien l'un sur l'autre, partout. Ils ont la même, ils doivent avoir la même taille. Ensuite, on met de la colle sur la partie de 2 cm suivante et on va y mettre le carton de 9 cm sur 15. Même chose, je l'aligne bien. Voilà. Et le dernier pli. Voilà. Et ici, je vais coller le dernier carton tout à fait sur cette dernière partie de qui apparaît là. De nouveau, bien aligné. Et voilà. Alors, je peux tout déplier. Voilà. Maintenant, nous allons le fixer dans la page. Pour ça, je vais mettre de la colle sur 3 côtés. Donc, je mets de la colle ici, ici et ici, ou du double face, hein, vous mettez ce que vous voulez. Je ne mets pas de colle ici, puisque forcément, je dois pouvoir avoir accès à la petite tirette pour tirer le mécanisme. Donc, je mets de la colle bien. Tout autour, je reprends ma page et là vous le fixez où vous voulez dans la page, ça dépend si vous voulez faire des petites pochettes au-dessus, en dessous, vous pouvez le mettre au milieu. Ici je sais que dans l'album je l'ai mis vers le haut. Donc vous la fixez bien le long du pli. Essayez d'être bien à plat. Voilà. Évidemment, avant de le coller, mettez peut-être du papier scrap en dessous, de façon à ce que ce soit, parce qu'on va le voir quand on va tirer. Donc, et voilà, on a une première partie à décorer, une deuxième et une troisième. Là, il vous reste à décorer le tout. Et vous avez la première partie qui est déjà terminée. Là, on arrondit les coins si on veut, on découpe comme on le souhaite. Voilà la première partie. La deuxième partie va venir se fixer ici au-dessus. Pour ça, vous avez besoin d'un morceau de 14 cm sur 20 cm dans laquelle j'ai déjà mis quelques petits papiers, soit pour faire du journaling, soit pour y fixer quelques photos. Alors ces papiers, je les ai fixés comment? Je les ai
fixés, je les ai piqués à la machine en fait. J'ai fait une couture. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez toujours le faire à la main, le fixer à la main avec une simple couture à 3 points, peu importe, ça, ou simplement des agrafes aussi, ça c'est faisable également. Donc ça mesure donc bien 14 cm sur 20 cm et il vous faut donc 3 morceaux de 6 cm sur 8 cm. Dans ces morceaux de 6 cm, vous allez faire un pli donc dans les 6 cm, pas dans la longueur des 8 cm, vous faites un pli à 1 cm et demi, un pli à 4 cm et un pli à 6 cm et demi. Voilà, donc c'est 1 cm et demi de chaque côté et un pli au milieu. Voilà, c'est un mécanisme qu'on a déjà utilisé. Voilà. Donc on fait la même chose avec les 3 cartons, donc 1,5, 4 et 6,5 pour les plis. C'est 3 fois la même chose. Tout simple. Alors on va fixer le premier. Alors là vous allez le fixer bien au milieu. On met de la colle sur une première partie de 1 cm et demi. Je vais fixer au milieu de ce côté-ci. Donc je l'ai plié en deux. Voilà. Je vais mettre de la colle tout simplement de l'autre côté. Et je vais refermer ma page. Voilà. Et donc on a la première partie qui est collée. Ensuite, je vais prendre une autre partie, je vais y mettre de la colle également sur une partie d'1 cm et demi. Voilà. Et je vais venir la coller cette fois-ci dans le haut du mécanisme d'un côté. Donc on est bien pli. On est bien comme ceci. Voilà. Et je vais faire avec la même chose avec l'autre partie et je vais venir le coller de l'autre côté. De nouveau de la colle sur 1 cm et demi. Et je vais venir la fixer de l'autre côté. Donc on obtient ceci. Un petit peu comme les ailes d'un oiseau. Ensuite, je vais replier à la moitié. Je vais mettre de la colle sur la partie de 1 cm et demi sur le bout. Je le maintiens plié. Et je vais refermer ma page pour qu'il aille se coller tout seul au bon endroit. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Même chose, je replie le tout. Et je le colle. Donc
Voilà. Il nous reste à fixer maintenant notre petit livret. Alors pour ça, il suffit simplement de mettre de la colle sur les deux parties du haut. Donc vous avez bien ceci, hein. Voilà. Je centre mon carnet et je referme ma page. Et là, j'attends que ça colle bien. Et voilà, mon carnet est en place. Évidemment, mettez avant du papier scrap pour décorer vos pages. Vous avez donc le petit carnet. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours placer un petit aimant ou une flippette, quelque chose pour fermer cette page-là, si vous le souhaitez. Mais en général, avec le papier scrap qui est plus lourd, ça va rester fermé. Donc, quand on ouvre la page, on a le premier petit livret pour y mettre soit des photos, soit du journaling. Ensuite, je peux ouvrir cette partie-là et tirer pour avoir l'interaction de ce côté-là. Donc voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Si vous avez des questions concernant les autres parties de cette page que je n'ai pas expliquées ici, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit par mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine pour la suite des tutos de cet album. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bon scrap!